Juste au moment où les nouvelles concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques semblaient s'être calmées, de nouvelles réactions de la part des catholiques et d'autres chrétiens apostoliques surgirent à nouveau. Cependant, bon nombre des réactions qui ont émergé ont été plutôt décevantes. Pour situer le contexte, il est important de noter que, malgré les informations affirmant le contraire, cette controverse n'a pas eu d'impact significatif sur une société de plus en plus non religieuse. Les Jeux olympiques de 2024 connaissent les meilleures audiences télévisées depuis les Jeux de 2012 à Londres, voire meilleures. Même si les données sur l'audience Internet ne sont pas encore disponibles, elles devraient être substantielles. C'est la réalité des faits, confirmée après de nombreux contrôles. Cependant, il est intéressant de noter que certaines entreprises sponsors de premier plan, notamment Samsung et certaines organisations de sécurité des télécommunications, ont retiré leur soutien en raison de la cérémonie d'ouverture. Cela représente un signe positif, puisque ces décisions ont affecté économiquement l'organisation des Jeux olympiques. Il s'agit d'une bonne nouvelle, petite mais significative. Un élément central de la polémique concerne la représentation de la scène lors de la cérémonie d'ouverture. La scène, qui mettait en scène des divinités grecques associées à la débauche et aux excès, a été interprétée comme une parodie blasphématoire de l'un des moments les plus sacrés de la tradition chrétienne. Les organisateurs olympiques ont d'abord nié qu'il s'agissait d'une parodie de la scène, mais les artistes ont ensuite confirmé que c'était bien leur intention. Selon le Catholic Herald, l'un des artistes a déclaré qu'il s'agissait bien d'une parodie de la scène, malgré les premiers démentis du comité olympique. Cet aveu a suscité d'autres réactions d'indignation parmi les fidèles, qui ont vu dans ce geste une irrévérence envers un moment de profonde humilité et de sacré, qu'est l'institution de l'Eucharistie. La décision de représenter des divinités païennes dans un contexte aussi sacré a été considérée comme un acte de moquerie à l'égard d'un événement qui, pour les catholiques, représente le summum de la foi et de l'humilité. L'Eucharistie est en effet considérée comme l'acte le plus humble dans lequel les fidèles se soumettent pleinement à la volonté et à l'enseignement de l'Église. La parodie de cet acte a suscité une vague de critiques non seulement parmi les catholiques, mais aussi parmi d'autres chrétiens qui considèrent la scène comme un moment fondamental de leur foi. Malgré les excuses tardives et partielles du directeur de la cérémonie et des organisateurs, nombreux sont ceux qui estiment que celles-ci ont été insuffisantes. Les excuses, perçues comme peu sincères, n'ont pas apaisé l'indignation des fidèles, qui continuent de demander une reconnaissance plus significative des dégâts causés. Les réactions dans les médias catholiques à la controverse sur la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques ont été variées, certaines publications minimisant l'incident et d'autres exprimant une forte déception. Parmi les médias catholiques qui ont pris position, la Croix internationale a retenu particulièrement l'attention. Le journal, officiellement associé aux évêques français, a publié un article dans lequel la gravité de la parodie de la scène est minimisée. Le titre de l'article, « Les Jeux olympiques, la tradition contemporaine de parodie de la scène de Léonard est-elle blasphématoire ?» a suscité de nombreuses critiques. L'article, rédigé par l'historien Jean Pascal, revient sur la controverse en affirmant que les critiques s'inscrivent dans une logique de compétition victimaire et inscrit cette parodie dans la longue tradition des rapports entre art et religion. Pascal soutient qu'il existe une longue histoire d'artistes jouant avec des symboles religieux et que cette tradition de parodie ne doit pas être considérée comme offensante, mais plutôt comme faisant partie de l'évolution de l'art. Cette position a suscité des réactions mitigées. D'un côté, certains adhèrent à l'idée selon laquelle l'art a toujours remis en question et réinterprété les symboles religieux. D'un autre côté, nombreux sont ceux qui estiment que la représentation de divinités païennes dans un contexte aussi sacré est inacceptable et que la Croix internationale minimise la gravité du délit. En outre,
Il a été souligné que la parodie spécifique présentée lors de la cérémonie olympique contenait des éléments qui vont au-delà de la simple réinterprétation artistique. La présence de personnages associés aux excès et à la débauche a ajouté un niveau de blasphème que de nombreux croyants trouvent inacceptable. L'article de Pascal a suscité une nouvelle controverse lorsqu'il a suggéré que les catholiques offensés réagissent simplement de manière excessive et utilisent leur foi comme une identité plutôt que comme une croyance authentique. Les réactions des évêques et des autorités ecclésiastiques ont été variées et parfois contradictoires. Si certains ont exprimé clairement leur déception, d'autres ont tenté de maintenir une position plus modérée. Parmi les premiers à réagir, Madinger Dominique Ray, connu pour ses positions conservatrices. Dans une déclaration exclusive à LifeSite News, Madinger Ray a ouvertement condamné la parodie de la cérémonie d'ouverture, la décrivant comme une attaque contre le Seigneur et ceux qui le servent. Il a déclaré « Beaucoup de gens, pas seulement des chrétiens, ont été profondément choqués par ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, qui comprenait une parodie de la scène. Nous avons vu le Christ déguisé de manière irrespectueuse. Les Jeux olympiques sont un événement sportif international qui doit promouvoir l'unité, le respect et la fraternité. Ils ne doivent pas être l'occasion de scènes blasphématoires et offensantes. L'ambiance apaisée qui devrait régner lors de cet événement en dépend aussi. Madinger Ray a également souligné l'importance d'exprimer publiquement l'incompréhension, la déception et la souffrance face à de telles expressions, invitant les fidèles à intensifier les prières et les actes de réparation, notamment à travers l'Eucharistie. De même, l'évêque Peter Christensen de Boise a publié une déclaration exprimant son choc face à la représentation, mais a également appelé les fidèles à répondre par la prière et le pardon, en suivant l'exemple du Christ. Il a écrit « Les moqueries et les moqueries de Jésus lors de la dernière scène, qui ont eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, ont choqué tous les chrétiens du monde. Cependant, rien n'a changé depuis l'époque où Jésus était moqué, dépouillé, ridiculisé et crucifié. » Sa réponse fut « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Notre réponse devrait être la même. Combien bénis sont ceux qui comprennent l'amour de Jésus pour tous. L'évêque Joseph Strickland de Tyler, connu pour ses déclarations fortes, a également condamné la cérémonie. Dans une brève déclaration à LifeSite News, il a déclaré « La haine envers les chrétiens et le blasphème contre Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, manifesté aux Jeux olympiques représente un nouveau point bas pour notre communauté humaine. Honte à ceux qui ont produit cette parodie, honte au comité olympique et à la nation d'eux, la France de l'avoir autorisée. Cela ternit ce qui devrait être une noble célébration du sport et de la compétition. » Ces réponses montrent clairement que, tandis que certains dirigeants de l'Église tentent de minimiser l'incident, d'autres sont prêts à défendre fermement le caractère sacré de la foi catholique. Ces réactions sont révélatrices d'une division au sein de l'Église sur la manière de traiter les offenses publiques à la foi et à ses symboles. Les médias catholiques ont également réagi de diverses manières à la controverse. Par exemple, America Magazine, un magazine jésuite très respecté, a abordé la question de manière plus nuancée. Dans un article intitulé « La controverse de la scène aux Jeux olympiques et la tentation de l'indignation », le magazine offre une perspective qui, bien que critique, invite les lecteurs à considérer la situation dans un contexte plus large. L'auteur de l'article a reconnu que la parodie de la scène pouvait être considérée comme offensante, mais a également soutenu que les chrétiens devraient réagir avec compassion et compréhension plutôt qu'avec colère. Il a écrit « La vérité est que je ne me soucie pas beaucoup d'être insulté. Je ne pense pas non plus que vous devriez trop vous inquiéter, et je ne pense pas que Jésus s'en soucie beaucoup. Je me soucie de la façon dont nous réagissons, et je pense que ceci,
Ce moment met en lumière les possibilités et les problèmes de l'approche de l'Église en matière d'évangélisation au XXIe siècle. Ce point de vue a suscité un débat parmi les lecteurs, certains appréciant l'appel à la modération et d'autres critiquant le manque apparent de défense de la foi. Dans le même temps, la communauté catholique a réagi de manière très visible. En France, des milliers de catholiques sont descendus dans la rue pour prier publiquement en réparation d'un blasphème perçu. Cet acte de dévotion publique a été vu comme un signe d'espérance et de renaissance spirituelle, rappelant les paroles de Saint Jean-Paul II qui, il y a fort ans, demandait à la France ce qu'elle avait fait de son baptême. Les fidèles français ont répondu par leur présence et leurs prières, montrant que, malgré une sécularisation croissante, la foi est toujours vivante et vibrante dans le cœur de beaucoup. La réponse de la communauté catholique mondiale a donc été double. D'une part, une invitation à la compréhension et à une réponse pacifique, de l'autre, un appel fort à défendre le caractère sacré de la foi et de ses symboles. Cela reflète une tension au sein de l'Église sur la manière de faire face aux défis du monde moderne où l'irrévérence envers le sacré est de plus en plus courante. Qu'est-ce que tu en penses? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.